Le courageux loup et la forêt mystérieuse. Dans une vaste forêt enchantée, vivait un loup courageux nommé Léon. Léon était différent des autres loups. Tandis que ses congénères étaient souvent prudents et timides, Léon était audacieux et toujours prêt à défendre sa forêt bien-aimée. La forêt était un lieu magique, avec des arbres gigantesques dont les branches semblaient toucher le ciel. Les rayons du soleil filtraient à travers le feuillage dense, créant des motifs lumineux sur le sol couvert de mousse. Le vent murmurait des secrets anciens, et chaque créature, des petits écureuils aux grands cerfs, vivait en harmonie. Un jour, un danger étrange menaça la forêt. Les arbres commencèrent à se faner, et les ruisseaux qui serpentaient à travers les sous-bois s'asséchèrent. Les animaux étaient inquiets. Les anciens de la forêt, des créatures sages comme les hiboux et les tortues, avaient remarqué une présence sombre et malveillante. Ils parlèrent de rumeurs sur un esprit maléfique qui cherchait à prendre le contrôle de la forêt. Léon, avec son courage inébranlable, décida d'enquêter. Il se rendit à la clairière centrale, un endroit où tous les chemins de la forêt se croisaient. C'était un lieu sacré, souvent rempli de lumière et de joie. Mais cette fois-ci, la clairière était sombre et silencieuse. En explorant les alentours, Léon découvrit un étrange cercle de pierres noires au centre de la clairière. Les pierres étaient couvertes de symboles mystérieux, semblant briller d'une lueur pâle. Léon sentit une présence étrange, comme si quelqu'un ou quelque chose le regardait. Il suivit les traces laissées par l'esprit maléfique, des empreintes qui semblaient se déformer et disparaître dans l'ombre des arbres. Ses pattes se déplaçaient avec une détermination silencieuse. La forêt, bien que magnifique, était maintenant marquée par un sentiment de malaise. Les oiseaux avaient cessé de chanter, et le vent semblait se taire. Léon arriva bientôt à une vieille grotte cachée derrière un rideau de lianes et de buissons épais. La grotte semblait ancienne, avec des murs couverts de mousse et des stalactites pendantes. Léon entra avec précaution, ses yeux perçant l'obscurité. À l'intérieur, il trouva un étrange artefact en forme de pierre sombre, posé sur un autel en pierre. Soudain, un rire sinistre résonna dans la grotte. Un esprit maléfique apparut, enveloppé de ténèbres et de mystères. L'esprit avait des yeux flamboyants et une aura terrifiante. Léon, bien que effrayé, se redressa et afficha une bravoure remarquable. « Qui es-tu et que veux-tu » demanda Léon, sa voix ferme malgré la peur qui le serrait. L'esprit éclata de rire. « Je suis l'esprit des ténèbres, et je veux transformer cette forêt en mon royaume. Les arbres mourants et les ruisseaux asséchés ne sont que le début. » Léon savait qu'il devait agir pour sauver sa maison. Il se souvint des légendes de la forêt, qui parlaient d'une ancienne magie capable de repousser les ténèbres. Selon les histoires, cette magie était cachée dans un cristal spécial, gardé par les ancêtres de la forêt. Léon décida de trouver ce cristal pour arrêter l'esprit maléfique. Léon emprunta un chemin mystérieux qui menait à la caverne des ancêtres, une grotte cachée au plus profond de la forêt. La route était périlleuse, pleine d'obstacles naturels et de créatures qui semblaient vouloir l'arrêter. Mais Léon ne se laissa pas décourager. Sa détermination était plus forte que jamais. Enfin, il arriva à la caverne des ancêtres. À l'intérieur, il trouva un grand cristal brillant au centre d'une alcôve. Le cristal émettait une lumière douce et apaisante, contrastant fortement avec l'obscurité environnante. Léon prit le cristal avec soin et le porta à la clairière centrale. Il se rendit compte que pour activer la magie du cristal, il devait l'exposer à la lumière de la pleine lune. Léon attendit la nuit, et quand la lune se leva dans le ciel, il plaça le cristal au centre du cercle de pierre noire. La lumière de la lune pénétra dans le cristal, et une lumière éclatante se diffusa dans la forêt. L'esprit maléfique, incapable de supporter la lumière, hurla et disparut dans un nuage de fumée noire. La forêt commença immédiatement à se régénérer. Les arbres reprirent vie, leurs feuilles redevinrent vertes, et les ruisseaux recommencèrent à couler. Les animaux sortirent de leurs cachettes, émerveillés par la restauration de leur maison. Léon, épuisé mais satisfait, retourna à sa tanière. Les autres animaux vinrent le féliciter pour son courage et sa détermination. Ils organisèrent une grande fête en son honneur, célébrant non seulement le retour de la paix mais aussi le courage de leur ami, le loup.
Léon se rendit compte que sa bravoure avait sauvé la forêt, et il se sentit profondément heureux. La forêt continuait de prospérer, et Léon savait que tant qu'il était là, il protégerait toujours son précieux chez soi.